son cadre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Chantal Anders. Bonjour Chantal. Bonjour Daniel, merci pour cette belle invitation. Et merci à toi parce que nous sommes là chez toi, dans ton lieu de travail également. Alors Chantal, tu es praticienne en hypnose régressive, méthode Dolores Cannon. Oui. Et aujourd'hui, j'ai souhaité avoir ton regard, tes constats, tes observations, parce que tu ne pratiques pas que l'hypnose régressive, tu pratiques également des guidances pour les personnes qui le souhaitent. Oui. Et tu travailles beaucoup avec la connexion angélique. Oui. Avec cet univers très lumineux. Oui. En harmonie qui te correspond aussi, ça c'est important de le signifier. L'univers angélique, c'est pas nouveau pour toi, ce n'est pas apparu juste avec la pratique de l'hypnose régressive. Tout à fait. Donc on va voir ensemble un petit peu qu'est-ce qu'il en est et déjà, c'est quoi les anges pour toi? Ok. Alors, depuis très petite, Danielle, j'ai toujours senti une connexion avec les anges, la prière, sans savoir pourquoi, sans trop mentaliser, réfléchir à ça. Et dans mes quarantaines d'années, j'ai commencé à connecter aux soins. Depuis petite, j'ai toujours senti les informations qui me sont venues. J'étais très attirée par le tarot et le royaume angélique. Et puis petit à petit, au fur et à mesure, j'ai étudié les livres de Doreen Virtue, Diana Cooper et d'autres personnes. Notamment récemment, il y a Lorna Byrne qui a écrit le livre Angels Feathers in My Hair. Je pense que c'est ça le titre. Et j'essaie de traduire ça en français. Mais c'est pas encore traduit en français. Oui, c'est ce que j'allais dire. Dans les livres que tu donnes en référence, bon, on connaît Doreen Virtue. Certains ne sont pas traduits aussi en français parce que on l'entend à ta voix. Tu as ce petit accent anglo-saxon derrière aussi. Donc peut-être une accessibilité à certaines littératures qui ne sont peut-être pas soit accessibles dans nos points de vente classiques, soit ne sont pas traduits carrément parce que c'est compliqué. Hein, on connaît la difficulté des traductions dans un sens comme dans l'autre. Donc de ces lectures, tu t'es inspiré pour aussi peut-être t'assurer de certains ressentis? Tout à fait, absolument. Et je dirais il y a 15 ans, j'étais en train de lire un livre de Doreen Virtue, je ne me rappelle pas lequel, sur le royaume angélique. Et j'ai eu quelque chose d'extraordinaire qui m'est arrivé, qui arrive souvent à nous qu'on ne demande pas. Juste avant de lire le premier chapitre, j'ai eu des informations qui me sont venues. Par exemple, tout de suite, j'ai eu des informations, j'ai senti ma grand-mère maternelle et d'autres personnes de ma lignée à ma droite. Et juste après de ressentir ça, j'ai lu le chapitre à ce sujet spécifiquement. Le lendemain, je me suis réveillée le matin en entendant une voix chantante mon prénom, très jolie, très cristalline. Et je m'ouvre les yeux et je prends mon petit déjeuner et puis je lis le deuxième chapitre et ça parle qu'est-ce qui se passe quand l'ange ou les anges t'appellent, on peut faire ça de cette manière-là. Et tout au fur et à mesure du livre, ils m'ont manifesté comme ça, sur chaque chapitre, comme si ils voulaient dire, ben voilà, comme ça tu vas vraiment croire. Et c'est à partir de ce moment-là que voilà, j'ai accepté, c'est pas que j'ai pas accepté avant, mais que j'ai vraiment fait confiance à cette connexion pour aider les autres, moi-même. Voilà, donc chaque jour je parle avec eux, je fais des prières et Feathers in My Hair, c'est le titre de Lorna Byrne, m'a beaucoup aidé aussi. J'ai incorporé certains de ses enseignements en conseil, ses conseils aussi pour aider les autres. Et je trouve que c'est quelque chose qui parle à tout le monde, les anges. Alors, pour ceux qui n'aiment pas le mot ange, parce que ça peut créer une connotation. Voilà, et puis ça a aussi cette image très religieuse. Hein, on imagine, quand on va prononcer le mot ange, pour beaucoup encore aujourd'hui, même si les consciences s'ouvrent aussi derrière cette perception-là, la définition de l'ange, ça va être tout ce regard très religieux derrière. C'est ça.
Donc c'est important aussi peut-être d'apporter la définition, mais j'irais dire il n'y a pas une définition. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ta définition à toi. Ouais, ok. Ma définition à toi, alors, il y a les royaumes angéliques, on parle des chérubins, on parle des anges, et puis on parle des archanges. Lorna Byrne, elle parle beaucoup des anges non employés. Qu'on peut dire, ben, tous les anges qui ne sont pas un rôle spécifique, venez m'aider pour pour moi, les anges sont tout autour de nous. On a le royaume animal. Pour moi, les animaux sont nos anges sur terre. Et ils sont là pour nous aider, prendre conscience de moment présent, de leur présence sans condition. Ils nous aiment profondément. Et puis, on a les anges dans nos vies, dans nos quotidiens, dont on ne se rend pas compte. On croise quelqu'un qui nous donnait un message ou il y a un événement qui se passe. Et pour moi, ce sont les anges sur terre aussi, qui ne sont pas peut-être dans notre entourage. Donc il y a ça, et puis il y a nos proches. Il y a une grand-mère, peut-être avec qui on était très proches quand on était petit, qui est à l'au-delà, qui nous accompagne aussi. Donc il y a aussi des personnes sur terre dans nos quotidiens, sur la vie, qui sont là aussi. Donc pour moi, le mot ange, c'est déjà de donner un appui sans condition, même sans se rendre compte qu'on est un ange pour une autre personne. Je pense qu'on a tous ce rôle-là. Mais quand on parle de royaume angélique, on ne voit pas visiblement. Justement, ça peut être un grand-père, une grand-mère qui nous a accompagnés quand on était petits, qui sont là à notre côté. Mais on a aussi souvent un ange gardien principal qui nous accompagne tout le temps depuis notre naissance. Et peut-être ils n'ont jamais incarné, peut-être oui, certains. Donc, des fois, les gens ils me disent justement, je n'aime pas le terme angélique ou ange. Et donc, c'est un guide. Pour moi, c'est un guide. Peu importe la terminologie qu'on utilise, et on peut demander des anges avec une prière de nous aider pour les choses tout simples, de trouver un endroit pour aider notre famille, de trouver le courage de dire quelque chose à quelqu'un, d'aider la personne qui vient en consultation, d'aider nous-mêmes de trouver les mots justes et le ton gentil et doux par rapport à une difficulté, voilà, de trouver un endroit pour se garer la voiture. Ça le fait aussi, hein, stationner, bon, c'est pas forcément le meilleur coup de main, bon, ça peut aider, hein, ça peut aider, mais c'est pas forcément la meilleure, on va dire, fonction. On peut demander, voilà. Dans ce que j'entends aussi, c'est peut-être une définition de vibration. L'ange est ce que l'on va nommer ange ou archange ou accompagnant ou guide, ça peut aussi être une vibration. Oui, tout à fait. Alors les archanges, quand je les appelle, je les sens. Ils ont une présence très 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 forte, qu'on peut sentir la personne en soin, quand je reçois les gens en soin, comme Archange Michael qui coupe les liens, ou ça peut exprimer, comme tu dis, une vibration où je vais voir la couleur verte émeraude qui peut représenter Archange Raphaël, ou juste les messages des guides autour de la personne, parce qu'on a un guide, on peut dire l'ange gardien principal, mais aussi on a notre équipe spirituelle aussi. Et ils peuvent communiquer par rapport aux couleurs aussi. Spiritual team. C'est ça, spiritual team, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et la fonction de l'ange. Alors, quand on parle d'ange, donc tu as cité tout à l'heure quelques auteurs. Dolores Cannon l'aborde dans ses enquêtes également. On va y venir peut-être un peu plus tard. On pense aussi au livre qui fait référence en la matière, c'est Enquête sur l'existence des anges gardiens de Pierre Jovanovic, où il relate de nombreux témoignages au quotidien, au cours de l'histoire. Entre les témoignages sur l'impact des vibrations angéliques, mais également les saints. Donc ceux qui n'ont pas lu ce livre, j'invite grandement à plonger, même et surtout à tous les sceptiques, parce que là il a creusé dans des faits, hein, c'est factuel dans ce qu'on peut dire. Et dans ce rapport au règne angélique, toi, donc tu as cité, tu as un lien particulier avec
l'archange Michael. Pas particulièrement tous le royaume angélique, mais Michael, beaucoup se présentent, ou Gabriel pour exprimer des messages, pour que la personne s'exprime des choses elle-même, un messager, etc. Et aussi, je dirais que je connecte juste au royaume angélique. Des fois, je vais sentir une présence spécifique ou pas. Pour partager une petite anecdote, je viens de faire un salon bien-être dans les Lot-et-Garonne. Et il y a Medium, une jeune femme qui m'a fait on a fait un échange de séances. Et elle m'avait parlé de ce qui lui est arrivé quand, dans une grotte, elle a eu une révélation d'un guide qui lui a dit qu'il faut qu'elle exprime ses dons et ses capacités et qu'elle fait ça avec brio maintenant. Et à la fin de notre échange, avant de partir pour le week-end, elle m'avait donné le cadeau un peu d'eau de cette grotte où les gens se rendent hommage régulièrement dans l'Aveyron, si je me rappelle bien, pour guérir les yeux ou des choses comme ça. Mais surtout les yeux, ça peut être la peau aussi. Et avec ce beau cadeau, j'ai ouvert pour une régression, j'ai fait l'autre jour, quelqu'un est venu pour un problème de santé, j'ai ouvert la bouteille et j'ai senti tout de suite dans la maison cette présence. J'ai pas pu le qualifier, j'ai senti plutôt comme une présence masculine. Et justement, comme tu dis, c'est cette vibration, des fois, ils vont nous présenter avec une image, un ressenti de douceur ou une puissance. Mais ça m'a beaucoup marqué aussi, beaucoup touché. Et donc, ils vont exprimer, se présenter d'une certaine manière. Moi-même, quand je sens la présence des archanges, je le sens avec encore une certaine puissance. Quand Métatron arrive assez régulièrement aussi pour les clients en hypnose régressive ou en guidance, ou même les soins. Donc oui, c'est quelque chose, cette connexion, moi je demande juste que le royaume angélique soit avec nous, et je fais une petite prière. Et aussi les anges nous demandent, et comme tu dis, on peut... alors, j'ai pas lu le livre dont tu m'as cité, mais j'imagine dans ce livre, il a peut-être parlé des anges qui sauvent les gens d'un accident très où on aurait pu être tué, et la personne peut sentir comme si quelqu'un physiquement le retire de la route avant d'être... En gros, c'est le point de départ de ces enquêtes. C'est lui-même a été, on va dire, sauvé d'une situation. Et voilà, il a poussé la curiosité parce qu'il est journaliste, parce qu'il a aussi cette compétence-là, il l'a poussé. Et il a développé après toute une série d'ouvrages de référence en lien avec ces différentes recherches. On va revenir à toi aussi et à ton approche par rapport au règne angélique. Là, tu as cité tout à l'heure Métatron qui pouvait intervenir dans des séances d'hypnose régressive. Mais justement, je disais tout à l'heure, Dolores Cannon l'a abordé dans ses livres enquêtes où elle, on va dire, condense un petit peu différentes expérimentations avec différents sujets. Qu'en est-il, toi, quand tu es en séance d'hypnose régressive? Quelles ont été tes relations peut-être avec ce règne angélique? Est-ce que tu as eu des informations qui t'ont rassuré, consolidé, qui est exclusivement pour là où les personnes concernées? Comment ça se passe? Alors souvent, par exemple, si quelqu'un a un lien fort toujours avec le royaume angélique ou avec Archange Raphaël, souvent cette présence peut venir là. Ou des fois, pendant les séances, quand il y avait un lourd passé ou un lien avec quelqu'un où c'était très douloureux, des fois les archanges, surtout les archanges, vont venir pour couper les liens, comme Archange Michael, ou si la personne, j'ai quelques personnes depuis un an qui ont un lien très fort avec Métatron, qui est présenté avec un message pour rapport le chemin de la personne et ce qu'eux doivent faire de leur tour. Alors, on va peut-être revenir déjà sur Métatron, parce que c'est intéressant qu'il se soit présenté. C'est pas forcément... Oui, c'est présenté là, on en parle, c'est pas pour rien. C'était pas du tout calculé, c'était pas anticipé. Très souvent, oui, on va entendre plus facilement parler de l'archange Michael, Raphaël, Gabriel, mais il y a des oubliés. Oui. Il y en a qui sont un petit peu moins connus que d'autres.
Et là, on aborde Métatron. Qui est Métatron? Alors, ça c'est intéressant. Métatron, il est représenté par l'arbre de la vie, ce symbolisme. Et je ne me rappelle pas tout ce qui a été dit pendant la séance hypnose régressive. Mais j'ai compris qu'il vient quand il y a beaucoup de choses quantiques à consolider, à comprendre, et par rapport à la Terre galactique aussi. Donc, je ne peux pas dire tous les détails parce que je n'ai pas étudié directement avec lui, mais c'est pas par hasard qu'on parle de ça. Il y a dans mon bureau là un symbolisme de Métatron sur mon mur là, où juste l'autre jour la personne m'a parlé de ça. Mais Métatron, les gens ils parlent beaucoup de cette connexion avec lui par rapport au travail quantique, c'est-à-dire que ça peut être dans le transgénérationnel, la Terre, les mémoires de la Terre, les choses qu'on doit consolider dans sa vie et sa place de vie. Voilà, donc ça peut être d'autres archanges aussi. Mais Métatron, ils viennent assez régulièrement à ce moment. Donc, prochaine fois, je ferai une séance hypnose régressive. Je vais demander son importance un peu plus en détail. Oui, ça peut être intéressant aussi, à savoir que toutes ces vibrations angéliques, il n'y a pas d'ordre hiérarchique, même si nous, dans notre conscience humaine, on va les mettre un organigramme derrière. Je suppose voilà, qu'il n'y a pas d'ordre hiérarchique et qu'ils ont tous leur importance, qu'il n'y a pas de petite importance ou de plus importante rapport. Oui, justement, il y a des gens qui se sont attirés par les petits anges, les chérubins, ou les anges, comme on va voir... sur Internet, on peut trouver le nom de son ange, etc. En hypnose régressive, on connecte avec son ange gardien, soit en atelier ou en groupe. Et on va recevoir, même dans des guidances, des fois je reçois des informations à ce titre, mais quand la personne reçoit elle-même des informations, ça va être où la personne se sent attirée. C'est-à-dire que si la personne, vous qui écoute, vous sentez très très attiré par les petits chérubins ou plutôt par les animaux totems, pour moi les animaux sont les anges aussi, c'est comme ça que vous allez recevoir cette connexion. Et ils ont tous leur place. Alors, j'ai lu que voilà, il y a les archanges et puis les anges et puis les proches qui deviennent angéliques pour nous accompagner et puis les chérubins. Mais j'ai pas étudié tout cela. Pour moi, c'était toujours les anges. Et puis petit à petit, j'ai commencé à voir la présence des archanges et d'autres personnes où juste un ange vient pour m'exprimer qu'elle est là avec une couleur bleue pour la personne. Je pense à quelqu'un notamment avec qui je suis proche. Et la personne, pendant la guidance et son soin, n'a pas perçu ça, mais pendant sa séance hypnose régressive, des années après, elle me dit, mon ange gardien est là, et se présente dans cette belle couleur bleue, qu'on ne trouve pas sur Terre. Et donc ça a été une confirmation pour moi que c'est vraiment là. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais moi, j'ai des images, des anges qui me parlent, et donc je conseille à tout le monde qui écoute, si vous avez cette connexion, cette attirance, je vous conseille de mettre des symboliques des anges qui vous parlent. C'est-à-dire quelque chose que vous aimez comme représentation. Il y a des représentations des anges qui semblent un peu dures, avec le couteau ou de l'archange Michael qui tue le dragon. Alors, j'ai une de ces anges qui est assez doux, mais les autres, je préfère les choses, des représentations douces qui me parlent à moi. Donc, je vous conseille de faire pareil. Et quand vous mettez une intention de ça, une image, derrière moi, il y a cette image de l'ange, et les gens ici, ils s'allongent pour les séances hypnose régressive. Sur l'autre côté de la pièce, j'ai la représentation qui parle de Métatron sur ma table de soins. Et puis j'ai d'autres autour quand je fais des guidances. Donc je vous conseille de mettre ça. Aussi, il y a des gens qui n'aiment pas certaines représentations de ça. Et donc il faut faire ce que vous ressentez. Et quand vous faites ça, il y a quelque chose qui se passe. Alors, quand vous commencez à parler aux anges à davantage, demandez-leur un signe. Et puis, sachez que les signes vont venir quand eux ils décident. Pas toujours quand nous décidons. Aussi, les anges qui peuvent être représentés
par un proche qui nous protège maintenant, avec qui on était très proches, notre mari, notre fille décédée, etc. Déjà, ils vont venir nous parler pendant nos rêves la nuit. Et même les gens qui ne croient pas du tout en ça, ils m'ont dit, j'ai eu la présence de mon mari qui est décédé. C'était tellement fort et j'ai compris que, comme s'il est là pour me protéger, on était en train de rigoler, etc. Je ne crois pas trop en ça, mais comme ça me fait du bien. Voilà, donc quand vous posez l'intention, je veux un signe, regardez tous les signes et synchronicités. Des fois, les anges vont nous exprimer par un plume, des pièces de monnaie qu'on trouve par terre. Des fois, on voit un papillon qui représente quelqu'un, ou on voit une biche qui traverse la route, qui souvent représente la douceur. Nos anges nous utilisent la connexion avec la nature et les signes de synchronicité et de symbolisme aussi. Voilà, avec le symbolisme connu de notre conscience aussi, parce qu'il est vrai que si on va parler de symbolisme avec quelque chose qui n'a aucun rapport avec notre vécu, il peut y avoir quelque chose de pas compris, il peut y avoir quelque chose qui paraît illogique. Oui. Donc c'est aussi pouvoir rappeler que ces messages, finalement, ils vont aussi s'adresser à la personne que nous sommes dans le ici et maintenant. Tout à fait, c'est super. Et merci pour me rappeler de ça, Daniel, parce qu'on a chacun un dictionnaire en nous. Et donc, pour moi, la douceur, ça va être la biche. Pour toi, ils vont peut-être montrer un écureuil ou une plume d'un animal avec qui tu es très proche. Ça dépend. Chacun a un autre dictionnaire. Et très souvent, à ce moment-là, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont cartésiens et pas connectés, qui reçoivent beaucoup de choses, qui ont vécu les morts imminentes, NDE, on dit ça en anglais, Near Death Experience. Et là, ils reçoivent la présence, la connexion avec l'ange. Et il faut que vous sachiez, vous tous, que vous avez cette connexion. Et ça sera peut-être plus fort pour quelqu'un qui pense être cartésien que nous qui sommes vraiment dans l'ouverture de ça, parce que c'est ce que le monde a besoin maintenant. On veut que nous tous on soit réveillés à ça. Donc il y a beaucoup de gens scientifiques qui reçoivent beaucoup de connexions en espace de l'univers galactique. L'autre jour, en séance hypnose régressive, la personne, après avoir vécu une vie antérieure, c'est vous montez en espace jusqu'à voir la beauté de la Terre. Et son ange gardien est venu, il a senti un grand épaisanteur, un bien-être, juste en voyant les couleurs de la Terre et la présence de son ange gardien principal. Voilà, donc pour dire que les anges sont tous autour de nous. On n'a pas besoin de qualifier que c'est comme si et pas autrement. Pendant un atelier d'hypnose régressive où je ramène les gens à visiter leur ange gardien aussi, la personne va peut-être voir leur ange gardien sous un autre nom qu'ils ont cru savoir ou une autre forme, parce qu'ils peuvent, comme tu as dit, c'est une vibration de couleur et normalement ils n'ont pas vraiment un nom. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est dans ce que l'on peut savoir de ce règne. Alors, moi j'ai en référence les collections Asiel, par rapport aux anges gardiens, qui est une collection qui existe depuis de nombreuses années maintenant. Et en fait, donc, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que nous, là, avec notre mental, on va donner un nom, un prénom, une identité peut-être, avec ce que l'on connaît. Et tu parlais tout à l'heure de la bibliothèque mentale. Dans ce que l'on peut observer dans les différentes hypnoses régressives ou dans les interprétations, il n'y a pas vraiment de prénom, ça va juste être une résonance. C'est ça. Et un exemple intéressant, il y a quelqu'un, il y a de longues années, qui est venu en hypnose régressive en groupe. Elle était très très triste, très très déprimée. Et elle a, pendant l'exercice de rencontrer son ange gardien, elle nous a dit après, elle a dit, c'était n'importe quoi, j'ai vu Gaston et j'étais morte de rire. Et elle a reçu le cadeau d'une boîte avec un sourire. Et donc,
son ange gardien voulait se montrer dans cette forme-là, justement pour lui donner le sourire et un autre nom, un autre... Voilà. Et oui, soit moins conventionné. C'est ça. Il y a ce clin d'œil dans ce que j'entends, le clin d'œil avec beaucoup d'humour, ça fait un petit peu, dédramatise un peu ce que tu es en train de traverser. Et on parlait de l'image de l'ange, et peut-être aussi que l'ange, on peut l'avoir dans notre inconscient qui ne ressemble pas du tout à ce que l'on va voir en visuel. Tu parles de Gaston, ben oui, ça peut être une BD mentale, une bande dessinée mentale, avec des personnages un petit peu bizarres, c'est l'émotion qui va être dégagée derrière qui va être importante. Exactement. Et moi-même, quand j'avais 31 ans, qui fait très longtemps maintenant, oui, le temps n'existe pas, n'est-ce pas, Danielle? Bon. On a toujours 20 ans. Pour nous humains, dans la densité, le temps, il a quand même une réalité. C'est ça. C'est dans la densité, et après, sur les plans beaucoup plus spirituels, en effet, la temporalité n'est pas la même. C'est ça. Et je voulais savoir... et ressentir la présence de mon ange gardien. Et il y a, quand j'avais 30 ans, il y a quelqu'un très très doué qui m'a fait une consultation aux États-Unis et elle m'a décrit mon ange gardien. Donc à partir de ce moment-là, je l'ai visualisé, mais je voulais toujours son nom et le ressentir sa présence encore plus. Et quelques semaines après que j'ai posé cette intention, c'était en 2011, je crois. J'étais en voiture. Tu as donné des chiffres, fais gaffe. Oui, c'est vrai, tu as raison. Tu as donné des chiffres, fais oui, gaffe. C'est ça, oui, les chiffres, c'est très puissant aussi. Voilà. Il y a quelques années, tu étais en voiture. C'est ça, j'étais en voiture et j'ai dit, voilà, et tout d'un coup, j'ai redemandé et j'ai entendu parce que je suis souvent clairvoyante, et j'ai vu une image de l'écriture de mon ange gardien principal, qui était l'inverse du prénom Laila. Et elle s'appelle Eliel. Mais c'était tellement fort, c'est venu, comme ça. Et donc, quand ça vous arrive à vous tous, prenez-le tout de suite. Et ne vous inquiétez pas ce que une autre personne vous a dit, ou autrement. On a tous un ange gardien principal et aussi des proches de l'au-delà de la famille, souvent, mais pas toujours, si peut-être c'est un ami proche qui est décédé. Et aussi, on a notre équipe spirituelle aussi. Et des fois, notre ange gardien principal nous a déjà accompagnés dans d'autres vies. En hypnose régressive, on voit souvent ça. Les gens vont me dire, mon ange gardien est en train de me dire que elle m'a déjà accompagnée plusieurs incarnations avant. Voilà, des fois on a 2 anges, des fois il y a un échangement de l'équipe quand on traverse une nouvelle étape dans la vie, quand on devient mère ou on décide de créer un projet d'écriture ou de voyage. Mais quoi qu'il en soit, on peut toujours demander de l'aide. Oui, et justement, j'allais te poser la question. Peut-être que déjà tu as eu l'information, toi individuellement ou par le biais d'hypnose régressive quand tu accompagnes les personnes. Est-ce que, par exemple, j'ai une team une Angels Team avec moi, comme tous, et on va partir dans cette incarnation tous sur un chemin de vie. Ils vont un petit peu tous essayer de colmater les brèches que je vais faire au fur et à mesure, parce que je suis humaine, donc forcément, je suis très douée pour me mettre dans des brèches, voilà. J'essaie de schématiser. Et si, par exemple, dans la team, j'ai besoin peut-être d'une autre énergie, est-ce que je peux demander à une autre énergie angélique de se joindre à la team? Exactement. On peut demander à un ange juste en disant, est-ce que les anges qui sont doués en écriture peuvent m'aider? Ou pour m'aider contre la procrastination, ou comme actrice, ou pour voyager, ou pour accompagner moi par rapport à un procès ou par rapport à la naissance de mon enfant. Mais est-ce que ça n'interagit pas avec le libre arbitre quelque part? C'est-à-dire on est tous, en tant qu'être incarné, nous avons ce libre arbitre. Si je demande, par exemple, tu parlais être actrice, par exemple, favoriser... Est-ce que si j'appelle un ange qui va avoir cette fonction ou cette vibration, cette énergie de favoriser cette démarche au côté un petit peu
célébrité. Hein. Quand on dit actrice, souvent on imagine ce côté un peu célébrité derrière. Est-ce que c'est pas influencer mon libre arbitre? Ou autrement, si ça n'appartient pas à mon chemin de vie, à mes décisions avant mon incarnation, est-ce que finalement je peux vouloir quelque chose dans l'ici maintenant, mais si c'est pas au programme? Oh, ça c'est intéressant parce que pour partager mon vécu, je voulais être danseuse professionnelle et j'ai adoré ça. Et j'ai toujours rêvé de faire ça et aller à New York et voilà, c'était une de mes rêves. Mais depuis mon jeune âge, j'étais toujours attirée par l'ésotérisme et l'écriture. Et au fur et à mesure que j'ai suivi ma passion aussi d'être sur scène à l'école, j'ai adoré ça, mais surtout la danse professionnelle. Et sans vraiment dire aux anges, je veux ça, j'ai fait des prières, je veux ça. Mais surtout, j'ai senti de l'aide pour comprendre, de suivre mon cœur. Et donc, dans ce souhait, imaginez-vous tous, pour être actrice ou pour devenir ingénieur ou enseignant, c'est comment je puis dire. Pour moi, par exemple, je jouais la danse, le spectacle, mais c'était mon cœur qui parlait. Je voulais retrouver un épanouissement en moi. Et donc, vraiment, c'était surtout ça. J'ai cru que mon épanouissement se trouvait dans la danse. Mais au fur et à mesure que j'avais quelques opportunités, que j'ai suivi ça, j'ai compris dans ce souhait d'avoir cet épanouissement, j'ai compris que je ne voulais pas que faire de la danse. Que voilà, ça exigeait 40 heures plus et on fait que ça. J'ai senti l'appel d'aller vers l'écriture, la créativité. J'ai senti l'appel de tout ce qui était avec l'univers et de comprendre moi-même, le chemin Know Thyself. Donc, quoi qu'il en soit, si c'est pas vraiment où on doit aller, mais on a toujours des choix. Je pense que si j'avais resté aux États-Unis et je suis allée à New York, j'aurais fait ça quelques années. Mais mes anges auraient dit, faire sentir que c'était le fond de ça, c'était pas que la danse, c'était la sensation d'épanouissement. Je ne sais pas si j'exprime la réponse suffisamment claire. Ça rappelle aussi qu'on a tendance dans notre société à se conditionner sur un seul objectif, c'est ça, une seule définition, une seule étiquette, alors qu'on a cette possibilité d'ouvrir sur plein d'objectifs, plein d'intentions, et d'y aller entièrement. Alors c'est vrai qu'encore une fois, dans notre civilisation, dans notre société actuelle, c'est difficile pour l'entourage de ne pas nous mettre des étiquettes. Oui. Aussi. Là, tout à l'heure, je t'ai présentée en tant que praticienne, etc. Mais tu es avant tout Chantal. C'est ça. Tu es avant tout une énergie qui, en étant Chantal, a décidé de pratiquer différentes bases. Il y a l'écriture, tu as écrit des romans dans une autre vie, mais dans cette vie-là quand même. Oui. Il y a l'écriture, il y a la pratique, on va dire dans l'accompagnement d'hypnose régressive, tu as la pratique dans la guidance, tu as les pratiques en tant que Chantal, en tant qu'individu à l'extérieur de tout ça. Et peut-être en tant que danseuse, et tu auras peut-être au cours des heures, des jours, des années à venir, des souhaits d'incarner autre chose. C'est ça. Et ne pas se fermer, c'est important parce que c'est ça, c'est qu'on a tendance à se cloisonner, à valider une étiquette, à poser une étiquette sur l'autre, à se poser une étiquette. Et ce travail avec les anges, finalement, il permet d'ouvrir un peu tout ça. C'est ça. Mais peut-être, il faut aussi y mettre un peu du sien, non? Oui. Alors, souvent, quand on pense à notre chemin de vie, beaucoup de gens disent « Quel est mon chemin de vie? Quelle est ma mission ?» Et souvent, on pense du travail. D'être enseignante, de faire des recherches scientifiques. Et très souvent, on découvre qu'en fait, le chemin, c'est ça, c'est ce cœur-là, cette envie d'épanouir. Et par exemple, des fois, je reçois des gens qui disent, j'en peux plus dans mon travail, ça marche plus. Et on découvre qu'ils sont très, très qualifiés. Et en fait, ce qu'ils aimaient dans la qualification après des années où ça ne marchait plus, c'était le contact de transmettre
un enseignement aux gens, ou de les accompagner en les conseillant, en l'enseignant. Et donc, ils ont changé, c'est-à-dire que le chemin, c'était dans la transmission, et que au lieu d'être dans les recherches scientifiques, peut-être c'est plutôt de faire ça dans une autre manière d'être dans la transmission tout court. Et souvent, en tout ce qui est scientifique, on a cette connexion galactique et énergétique aussi, qui est très très intéressante. Par exemple, les gens qui travaillent pour EDF ou GDF, bizarrement, on peut dire bizarrement, mais je trouve ça très normal maintenant, ils ont une connexion avec les énergies de magnétisme, et ils sont poussés à faire autre chose avec tout ça. Pour dire que ce qu'on étiquette comme un métier, le vrai travail derrière ça, c'est finalement, c'est que je suis à l'écoute de toutes ces personnes malheureuses dans notre bureau. Et peut-être la personne doit travailler dans la science humaine, ou quelqu'un qui est plombier ou travaille pour EDF doit se mettre à son compte pour capter des énergies sur les terrains, ou chercher de l'eau, comment je puis dire, oui, les anges nous aident à ressentir cette énergie. Et j'ai fini un livre il y a 2 ans, qui n'est pas encore publié, qui s'appelle La danse de la forme. Et c'était justement, le titre est venu comme ça, parce que ça parle de l'énergie de notre forme, pas seulement notre petite personnalité, mais nos plusieurs incarnations et réincarnations sur la vie présente, nos métamorphoses, et nous comme une cellule sur Terre, et de l'âme aussi. Et quand j'ai réfléchi à ça il y a quelques mois, je me suis dit, mais j'ai toujours adoré la danse, c'est pas par hasard. La danse que je voulais être quand j'étais très très jeune, je fais cette danse de la forme, symboliquement, globalement. C'est ça, ça fait partie de mon chemin de vie. Oui, c'est très clair, cette danse, ce mouvement tout en nuance, tout en ondulation. Quand tu me parles de danse, moi j'ai de suite ces mouvements un peu comme une corolle de fleurs, comme vraiment cette douceur derrière, un petit peu cette nuance. D'ailleurs, avec la main, je continue. Mais c'est ça aussi, c'est important de rappeler que, en effet, dans notre manière de vivre, aujourd'hui, nous nous sommes conditionnés dans des métiers. Nous ne sommes plus des êtres humains, mais des fers humains. Oui. On est dans la dimension du faire, d'ailleurs on le voit très bien, on est toujours en mouvement, on est toujours dans l'action, et c'est un peu le leitmotiv de notre société aujourd'hui, c'est le faire, et l'être, finalement, on ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire être? Est-ce que être c'est faire, ou est-ce que faire c'est être? Vous avez 4 heures. Alors, nous sommes tous venus créer. On est des êtres créatifs, quoi qu'il en soit. C'est pas possible de ne pas être créatif. Et donc, chaque instant, on crée nos décisions, notre réalité. On est toujours en train de créer. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite créer? Qu'est-ce qu'on doit traverser dans cette incarnation par rapport à une leçon karmique? Qu'est-ce qu'on souhaite apprendre ou transmettre aux autres? C'est de vraiment prendre conscience que dans ce moment présent, qui est connecté à peut-être à 1370 et à 2050, ça commence et ça finit là. Et c'est de prendre conscience de notre propre pouvoir, c'est-à-dire notre dualité et puissance, et d'être dans la compréhension de cette danse de notre forme humaine, qui fait une toute petite partie de tout le reste, que nous avons tendance à se voir nous et le monde autour, mais en fait, nous faisons une toute petite particule de ce monde, et de se demander comment je peux trouver ma place dans ce monde. Et peut-être aussi comment créer mon monde, parce qu'on dit ce monde, mais finalement nous avons tous notre monde. Exactement. Quelle que soit notre origine ethnique, quelle que soit notre culture, quel que soit notre niveau scolaire, quel que soit notre environnement immédiat, nous avons tous un monde. Oui. Et comment est-ce qu'on souhaite interagir avec ce monde pour qu'il puisse interagir avec un monde beaucoup plus grand? Alors,
moi je pense que ça commence à l'intérieur. Et de trouver une manière à créer notre propre jardin de paix, qui peut être très différent de l'une et l'autre. Et de prendre conscience de la loi spirituelle, de certaines lois, je sais que c'est un mot qu'on n'aime pas trop des fois, les lois spirituelles de la nature. Les lois de l'univers aussi qui sont importantes à prendre en compte. C'est parce ça. que il y a aussi un besoin de codification, non pas pour nous entraver, mais peut-être pour nous aider à évoluer. Alors encore une fois, le mot évoluer, il peut être bien perçu comme mal perçu. Chacun va l'entendre comme il veut. Et comment les anges peuvent nous aider, ou les anges, ou les archanges, ou les guides peuvent nous aider? Est-ce qu'il suffit juste de dire, ben voilà, j'ai besoin d'aide parce que là j'y arrive pas, ou je ne trouve pas ma voie, donc est-ce qu'un ange peut me filer un coup de main? Est-ce qu'il suffit juste de le prononcer? Ah, tout à fait. Et être ouvert à tous les signes et synchronicités. Des fois, les gens disent mais j'ai l'impression que ces autres personnes ne voulaient pas, qu'ils ne sont pas spirituels. Et on évolue tous. Mais on a des moments dans la vie où on se sent stagné, où on est dans une dépression pour quelques années. Et on peut appeler les anges à ce moment-là. Aidez-moi de comprendre le sens de ça et les clés pour s'en sortir. Et peut-être la semaine prochaine, on va croiser quelqu'un que peut-être avec qui on ne s'entend pas du tout. Et cette personne va nous donner une information ou va nous faire penser à quelque chose. Et ça, c'est un signe. Où il y a un livre, on croise un livre où on entend une chanson qui fait beaucoup dans la tête. Ça m'arrive souvent. Et puis je regarde les paroles de cette chanson et c'est impressionnant, Daniel. Ça me parle de tout de A à Z. Donc, on peut toujours demander de l'aide et de faire confiance que même si on se dit mais j'ai des blocages, je n'avance pas. Si vous, bien sûr vous avancez, vous ne le voyez pas parce qu'on est dans une densité sur terre, mais on avance tout le temps. Il faut souvent prendre conscience des choix qu'on peut faire. Des fois, les choix semblent très petits et limités, mais on a toujours un choix et on fait des choix chaque instant de la vie. C'est là où se trouve notre puissance et notre pouvoir. Et de comprendre que cette personne que peut-être vous pensez ne fait pas les bons choix ou n'est pas en train d'évoluer comme il faut que vous regardez ça en vous parce qu'il faut que vous acceptez peut-être des choses en vous que vous ne voulez pas voir non plus. C'est-à-dire qu'on fait un miroir aussi, mais on est tous en train d'évoluer, mais peut-être prendre conscience d'un choix que vous n'osez pas faire maintenant dans votre vie et vous pouvez demander à votre ange gardien principal ou votre équipe angélique ou tous vous pouvez dire les anges, aidez-moi de trouver une solution. Donnez-moi une clé, une confirmation, quelque chose que je peux faire en action parce que souvent l'univers nous demande de se mettre en action. Si on ne fait pas en action, l'univers va pas toujours entendre notre feu vert, c'est-à-dire que c'est un feu vert. Dire ok, j'écoute, je vais passer ce coup de téléphone pour mettre en vente mon appartement ou de trouver un boulot près de la mer, voilà, ou d'accepter que c'est comme ça maintenant. Peut-être on est en arrêt maladie pour 1 an et on peut dire aux anges qu'est-ce que je peux faire pendant cette année. Oui. Il y a aussi tout un rapport à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui peuvent émettre qu'elles ont le sentiment d'être abandonnées par ces énergies angéliques ou de soutien, ces énergies non visibles? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à toutes ces personnes qui vont soulever comme quoi dans leur vie elles ont essayé mais en fait elles n'ont pas, elles ont été confrontées régulièrement à des obstacles et que ça ne se débloque pas et qu'elles demandent mais il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces personnes-là? Alors déjà, je vous conseille tous, si vous ne faites pas de la méditation, de trouver des méditations où vous pouvez connecter à votre histoire de vie sur cette terre. Ce qu'on appelle les akashas, on peut appeler ça sur les vies antérieures,
Voilà, déjà, vous pouvez faire ça, c'est gratuit, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans votre temps et en intimité sans parler aux autres personnes. Et demandez à vos anges, aidez-moi de trouver un moyen à comprendre pourquoi j'ai cet événement qui revient. Comment comprendre le racine de cette dépression. Ça peut venir de la lignée de la mère. Et de trouver de l'aide pour ça. Aidez-moi de trouver quelqu'un qui peut m'aider, m'accompagner si vous préférez, trouver quelqu'un pour être accompagné. Déjà, très souvent, on sait au fond de soi qu'est-ce qui bloque, mais c'est vrai, des fois, c'est très très difficile. Imaginez-vous tous Nelson Mandela. Quand il était jeune, est-ce qu'il s'est vu son chemin de vie de traverser 40 ans en prison, ou je ne sais pas combien d'années, mais de longues années? C'était pas son chemin de vie d'être en prison, mais c'était un truc, quelque chose était obligé de traverser pour son chemin de vie, pour l'apartheid, anti-apartheid, pour transmettre cette paix, cette ouverture. Voilà, donc on peut sentir ça comme lui, un peu un prisonnier. On peut demander quel est le sens de ce moment. Alors, bien sûr, moi j'ai passé par des années de dépression il y a presque 30 ans, et je connais ça. Ma vie n'est pas parfaite non plus. J'ai des moments où je suis triste, ou voilà. Et je demande maintenant quel est le sens de tout cela. Il y a un sens à quelque chose. Et puis, des fois, il faut juste accepter que quand on est triste, c'est parce que des fois, on est en train de faire le deuil d'un chapitre qui termine dans notre vie. Et on peut demander à nos anges, aidez-moi à traverser cette deuil avec le plus d'authenticité et d'acceptation, et puis de trouver des clés pour passer à autre chose. Des fois, ça prend du temps, petit à petit. Il faut honorer la tristesse qu'on peut sentir pendant cette fin. Quand on est sur quelque chose qui dure longtemps, on est très déprimé, c'est parce qu'il y a un deuil à faire. Pas pour, et comme tu dis, une nouvelle transformation, on peut incarner ou incarner dans sa vie présente déjà. On change de vie, on change de rôle, on apprend les choses, on évolue. Et même si on dit, ben non, j'avance pas, mais bien sûr, on avance tous. Mais quand on dit, j'avance pas et je suis bloquée, c'est parce qu'il y a une décision. Souvent, on sait qu'on doit prendre, qu'on n'ose pas prendre. Et qui peut être très difficile à prendre en fonction de l'éducation, de l'environnement de vie, de l'histoire de vie. Et très souvent, on oublie qu'on peut avoir ce choix, cette décision à prendre, et on se laisse involontairement envahir par des conditions qui peuvent être extrêmement violentes pour soi ou pour l'entourage, avoir le sentiment de toucher le plus bas dans la souffrance. Est-ce toujours ce sentiment d'être tout seul dedans aussi, que l'autre en face ne comprend pas? Et dans ces cas-là, donc tu conseillerais, dans la mesure de chacun, d'être déjà dans cette démarche de demander. Demander au moins un aiguillage. C'est pas les aiguilleurs du ciel, ou aussi peut-être. Voilà, un aiguillage sur peut-être les choix à faire, et peut-être aussi on va passer toute une vie à avoir le sentiment que notre vie est un échec, et j'irais dire, aussi difficile que ça puisse être, c'est peut-être l'accepter qu'on doit expérimenter ce sentiment d'échec. Oui, pour un petit temps, une courte période, mais quand on touche le fond et on sent la tristesse et le désespoir, et j'ai vécu ça, comment je puis dire, accueillez ça, embrassez ça, laissez-vous ressentir tout cela un petit peu. C'est-à-dire, ce sera peut-être quelques jours, quelques heures, mais il y a un moment donné, il faut se dire, il faut que je commence à bouger. Il faut mettre l'impulsion. C'est ça, pour bouger. Et voilà, et dites-vous, si ça vous résonne, bien sûr, je traverse une fin de quelque chose. Il faut que je honore cette tristesse et cette fin.
mais c'est pas la fin. Mais c'est la fin de quelque chose. Et c'est tout à fait normal que je sens comme ça, mais il y a toujours une pépite, une clé qu'on peut avoir pour aller vers autre chose. Donc si on est dans une dépression ou une maladie pour 5 ans, il y a des choses qu'on peut étudier, il y a des choses qu'on peut faire juste pour parler avec les autres, juste pour prendre conscience peut-être de la gratitude, de la beauté qu'on a dans la vie. Mais j'entends ce que tu dis, oui, il faut de l'aide aussi. Voilà. Mais ça ne va pas durer une vie entière. Alors, c'est vrai, tu as raison, des fois, il y a des gens qui ont vécu toute une vie comme ça. Et je dirais, il y a des anciennes générations où l'époque sur Terre était différente qu'aujourd'hui. On n'avait pas conscience ou la communication de tous ces outils qu'on a tellement vite et rapidement. C'est peut-être trop des fois qu'on va sur Internet et toutes ces technologies, mais c'est bien, on a des possibilités, des options. Mais je crois que l'univers qui réveille tous les mondes qui sont soi-disant pas croyantes dans l'univers et tout ça, on est tous en train de se réveiller à notre propre palette qu'on crée au fur et à mesure de la vie pour trouver notre sens d'être ici sur Terre chaque jour. J'ai l'impression aussi que plus on avance dans les époques, dans ces technologies et ces progrès humains, ces évolutions humaines, et plus on se pose de questions. Oui. Et des fois, les gens disent, ben, ça me manque. Et je sais pour moi-même, je pense beaucoup au temps de Renaissance, quand les femmes pouvaient bien s'habiller. Je trouve, ça me manque les belles robes de ces anciennes époques. Et juste la nature en silence, on entendait les chevaux, on a entendu davantage les oiseaux. Et de plus en plus, les gens ils parlent de ces temps-là quand on n'avait pas le téléphone. Mais je pense, c'est juste mon avis à moi, que c'est de trouver un équilibre entre les deux. De ne pas être trop ci ou trop ça, mais trouver un équilibre. Et chaque jour, on est dans la dualité de notre personnalité, le yin et le yang, le noir et le noir et la lumière, le chaud et le froid, nos traits de personnalité. On est tous confrontés à notre propre dualité aussi. Et donc, tolérance de jouer ce jeu aussi, de prendre moins en sérieux certaines choses et plus conscience de l'impact que ça a sur la nature et l'univers, parce que comme tu as dit, tout ce qui se passe sur Terre est connecté à d'autres planètes et les galaxies. Donc on fait tous une toute petite cellule de tout le reste. Si on imagine notre petite cellule dans le corps et tout le reste de notre corps, c'est comme ça la Terre, l'univers, le tout, mais c'est comme ça que je vois ça. Et on est tous un petite cellule qui fait partie du reste et comment on veut et qu'est-ce qu'on veut faire maintenant pour contribuer à ça. Vers quoi finalement on souhaite orienter nos intentions, nos pensées, notre énergie. Est-ce que nous souhaitons orienter nos pensées vers quelque chose de plus ouvert, ou à l'inverse vers plus fermé, encore sur l'orgueil et sur l'ego individuel. C'est chacun, il n'y a pas de jugement, parce que chacun va avoir son chemin, chacun va peut-être demander les guides en fonction de sa démarche. Si je veux ouvrir, peut-être que je vais appeler Métatron, par exemple. Si je veux être une grande actrice, peut-être que je vais aller essayer d'appeler un ange qui va m'apporter la possibilité d'être mis en avant sur le plan un petit peu plus de la célébrité. C'est ça aussi dans ce que j'entends. Ah oui, c'est intéressant, parce que tu parles de célébrité. Je sais, moi comme personne qui aime écrire, j'aime bien demander au royaume angélique, aidez-moi de connecter à l'équipe de mes auteurs préférés pour que je trouve l'authenticité et l'enthousiasme pour exprimer ce que je dois exprimer. Et j'ai eu des moments où c'était très très sec,
où la créativité que j'ai reçue était pas là. Et j'ai compris, quelqu'un a parlé de ça, que la créativité a besoin d'un temps pour remplir et un temps pour vider. Donc si on passe par des moments où on est dans une dépression, où on est très dans le mental, il faut peut-être passer par cette période-là pour après comprendre qu'il faut aller vers d'autres énergies. Oui, une ouverture de cœur ou autre chose. Peut-être que quelqu'un doit traverser 20 ans d'avoir été quelqu'un très dur pour ensuite partager aux autres la tolérance, nos choix, la dualité. Je sais pas, je donne un exemple tout bête. Mais c'est très important ce que tu dis, c'est aussi cet impact des vases communicants, ce côté du vide qui va permettre de laisser à remplir autre chose. Ça permet aussi ces phases de purge aussi. Oui. On vide complètement, puis on sait très bien que notre cerveau n'aime pas cette notion de vide, donc on va à chaque fois essayer de grappiller, de remplir de choses que l'on connaît. Et puis peut-être là aussi demander de l'aide aux énergies qui nous entourent pour pouvoir arriver à vivre cette phase de transition. Oui. C'est ça. Et quand tu parlais de la célébrité, je pense que ça serait peut-être intéressant qu'on parle juste un petit peu de ça. Derrière ça, c'est un besoin de reconnaissance. Et sur la technologie, Instagram, YouTube et tout ça, les gens ils essaient de trouver la marque de plus en plus. Mais quand on va à la racine de cette envie d'être écrivain ou de créer un orphelinat ou de donner au peuple quelque chose, derrière ça, ce besoin de reconnaissance et de sentir une utilité, un épanouissement quand on est connecté avec les uns et les autres. Là, on est en train de parler de quelque chose qui nous passionne. Et donc, il y a cet épanouissement naturel. On ne cherche pas une célébrité. Si ça arrive à quelqu'un, tant mieux. Mais quand les gens demandent « Ah, je veux la célébrité », il y a des gens qui ont senti depuis toujours qu'ils allaient être célèbres. Oui, il y en a qui dès l'enfance, ont déjà cette projection et vont tout mettre en place pour pouvoir développer un talent artistique, architectural, politique, pour atteindre ce statut de reconnaissance de groupe. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que derrière ça, la personne, par exemple, Anne Frank, j'ai regardé une émission très intéressante récente. Quand elle est décédée, elle est devenue célèbre. Apparemment, son esprit s'est réincarné dans Notre-Dame en Suisse, qui est décédée il y a quelques années, en 2022. Et elle a compris, par rapport à sa vie dans la réincarnation de ce qu'à quoi était Anne Frank, que sa peur de tout ce qui était les uniformes, la police, etc., qui était lié à la vie Deuxième Guerre mondiale, qu'elle a retrouvé dans son incarnation en Suisse, sur la patriarchie d'un travail où c'était très compliqué. Elle était écrivaine depuis son très jeune âge. Et elle a dit dans cet entretien, elle a dit, mais j'ai compris le sens de mon incarnation. C'était pas d'être célèbre ou de me reconnaître comme Anne Frank, mais le message que j'ai appris de mon sens de mes écrits, c'est de dire aux gens qu'on est plus que ça, que notre rôle sur Terre, comme âme sur Terre. Et elle a parlé de ça, et je trouve ça intéressant parce que elle était un peu connue en Suisse, mais elle n'était pas connue mondialement, mais elle a compris les choses plus profondément. Et je pense que quand on cherche à être célèbre, c'est ce soit de reconnaissance, de partager quelque chose. Je crois aussi qu'il y a des personnes qui savent depuis le très jeune âge, qui savent de leur âme, qui seront connues, mais plus tard, comme Cher ou Meryl Streep, qui sont des personnes extraordinaires. Cher, c'est une actrice en plus d'être une chanteuse, Meryl Streep, une grande actrice.
ils ont ramené dans toutes leurs pièces, dans toutes les histoires qu'ils ont incarnées, un message. Et c'est ça leur chemin, leur message. C'est très important ce que tu soulèves, parce que ça, quand on est à l'extérieur, quand on regarde un peu la scène de l'autre côté, on n'y prête pas forcément attention. Donc le fait de garder à l'esprit que ces personnes, dans leur fonction, vont aussi être porteurs d'une information, et peut-être, plutôt que de s'arrêter à juste, on parle d'actrices comme Cher ou Meryl Streep, plutôt que de s'arrêter juste à un rôle spécifique, si on regarde toute la filmographie derrière, il y a tout un principe de message que leur âme a véhiculé, c'est pas forcément conscient en plus. Exactement. Je pense à Christopher Reeve qui a joué Superman. Et quand on regarde ça, ça va toucher profondément parce qu'on voit son cheminement, qui est devenu paralysé, qui a donné un grand message. Il était un vrai Superman. Et par ce véhicule d'être acteur et de son vécu très courageux après son accident de cheval, il a incarné le message à travers un acteur connu d'être un vrai Superman. C'était très très beau. On a la chance d'avoir des messages comme ça, à savoir que dans le quotidien, il y a plein de super-héros qui ne sont pas forcément mis en avant sur les écrans, des gens qui traversent des épreuves très rudes, des gens qui perdent des membres de leur famille, qui traversent et qui tiennent aussi, des gens qui traversent, qui sont dans des pays en conflit. Là, ce sont aussi des super-héros qui font preuve d'un parcours de vie. Et c'est intéressant quand tu parles de l'histoire un peu créée par certains acteurs dans leur pied de leur filmographie. C'est qu'on peut peut-être, de l'extérieur, arriver à plus facilement comprendre ce que va traverser une personne qui vit un drame par ce biais-là. Oui. Exactement. Et je pense que ces personnes non visibles, pas connues, sont nos anges sur terre aussi. Il y a des personnes dans notre réseau qui sont très, 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 très connues pour être des guérisseurs, des voyants extraordinaires, qui mettent aucune publicité, qui ne souhaitent pas ça, et qui souhaitent que recevoir les gens comme des anges sur terre. Pour moi, ce sont des grands anges sur terre qui nous enseignent quand je dis d'être humble face à ce monde et ses décisions, parce que des fois on est mis aux genoux, tout se met en vrac, et de quoi qu'il en soit, de faire confiance de ce qu'on fait, nous tous, on fait beaucoup plus qu'on croit, mais si on n'est pas à l'aise ou on n'est pas bien, c'est parce qu'on sait qu'on a un choix différent à faire, et on peut demander à nos anges, aidez-moi à me réaligner où je dois être, parce que chaque cellule a une importance extraordinaire. Oui, puis on a tendance, là tu parles d'alignement, on a tendance à très facilement se désaligner dans notre quotidien, ne serait-ce que on va croiser quelqu'un en souffrance, on va focaliser notre attention sur la personne en souffrance, on va y penser et repenser, hop, on se désaligne, on n'est plus incarné à 100% avec soi. On a des invités ce week-end, on va penser éventuellement à toute la liste de choses que l'on a à faire. Hop, on va se désaligner. C'est pas forcément négatif en soi, mais c'est important de revenir à soi par le biais des sensations du corps. On vit un traumatisme, un accident X, Y, on se désaligne. Il y a plein d'événements du quotidien. On se cogne le petit orteil là, du pied à l'angle du lit quand on est en train de le faire. Hop, on va se désaligner. Donc c'est important aussi de pouvoir régulièrement se prendre conscience de ça, de faire appel aussi à ses anges, à ses guides, à sa team, à sa spirit team, pour justement aider dans des situations où on n'y pense pas forcément, parce qu'on est humain, on n'est pas H24. Exactement. Il y a aussi ça, c'est que souvent on s'impose en tant qu'humain une espèce de rigueur incroyable. On doit être capable d'être dans le règne spirituel, dans le règne matériel, dans le règne virtuel, dans le règne familial, dans le règne professionnel, dans le règne animal, dans le règne végétal. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour un seul être. Donc, on est humain, on fait des erreurs, et c'est aussi le boulot. Et c'est aussi de nous rendre
compréhensif, d'être humble à ça, que c'est une danse. C'est, comme tu dis, il y a des choses qui nous arrivent et des fois on doit juste accepter que c'est comme ça et qu'il n'y a pas vraiment une faute. Comment on peut agir, comment on peut comprendre. On a tous des mauvaises journées où on se réveille le matin et on se dit, ok, je sens qu'aujourd'hui je parle à personne et je lis un livre ou je parle avec mon chat ou je fais rien de tout. Quand c'est faisable, des fois on a ce sentiment-là et pourtant on sait qu'on va devoir être confronté à l'extérieur et dans ces cas-là, déjà on s'est créé mentalement une intention de conduite, on sait que la journée elle va être fichue, donc forcément il y a de fortes probabilités pour que la journée, elle ne soit pas très confortable. Ouais. Et là encore, c'est important pour rester dans le domaine angélique et tout cet univers de soutien dans nos événements de vie. C'est, quoi qu'il arrive dans nos vies, c'est pouvoir aussi garder à l'esprit que oui, on peut demander de l'aide, que ça ne va pas forcément apparaître un peu comme dans le film, façon baguette magique, mais que ça va apparaître différemment. Mais que oui, on peut demander de l'aide parce que forcément, là, c'est compliqué. Bien sûr, si on dit je veux que ma table soit couverte, que mes courses soient faites, etc. Non, là l'ange, il ne va pas faire grand-chose. Là, l'ange, il ne va pas préparer le repas pour le soir si personne ne fait les courses. Mais par contre, il peut y avoir, si j'ai besoin, je sais pas, je vais peut-être finir 1 heure plus tôt parce que j'aurai 1 heure de récup et que mon patron il aura été sympa et dit bon, là c'est bon, on a fini. Ou un ami peut m'appeler, me dire tiens on va manger au resto, oh j'ai pas fait mon repas. Ça peut être ça aussi l'aide derrière. Et des fois on comprend si la course n'était pas faite etc. On peut avoir un petit ressenti, il faut demander à son chéri d'aider un peu plus. Il y a aussi une chose très importante à observer, c'est peut-être parce que je ne suis pas allée faire mes courses aujourd'hui, alors que je devais faire les courses, j'avais programmé de faire les courses, mais toute une circonstance en face m'a empêché d'aller faire les courses. Peut-être que je ne devais pas aller faire les courses, peut-être que je ne devais pas aller croiser la personne que j'aurais possiblement croisée à ce moment-là. Ou à l'inverse, je vais y aller à un autre horaire et je vais croiser quelqu'un que je n'ai pas vu depuis des années. Et même si c'est juste une formule de politesse, il va se passer quelque chose à l'intérieur. Autant pour moi que pour la personne. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que les anges vont nous... des fois empêcher de prendre un avion ou justement souhaite qu'on ait un accident sur ou le pneu qui ne marche plus. C'est rarement un accident dramatique. Non, c'est plutôt, on va dire, une circonstance mécanique. J'ai dit, c'est ça. Un problème mécanique et puis tout d'un coup, tiens, il y a cette personne qu'on n'a pas vue depuis très longtemps ou quelqu'un qui dit, tiens, il y a quelqu'un qui cherche quelqu'un à embaucher ou qui donne information ou quelque chose ou tiens ça m'a fait penser de votre mère que j'ai connue etc. Je dois prendre contact avec elle. Donc les anges sont là aussi, alors ils vont pas nous empêcher, c'est-à-dire si on est en danger ils sont là. Si c'est pas notre temps de partir, ils vont il faut aussi penser qu'on a une temporalité prédéterminée, même si beaucoup n'aiment pas l'entendre. On a une date déterminée pour la finalité de notre incarnation. Mais si c'est pas le moment, c'est pas le moment. C'est ça, ils vont nous protéger. Des fois, on peut sentir comme si, tiens, je voulais absolument faire ça, j'étais empêchée. Et voilà, j'ai rencontré cette personne qui était là dans la région jusqu'à 19h ce soir, je n'aurais pas croisé et puis je n'aurais pas eu cette opportunité. Des fois, on voit ça des années après. Et n'oubliez pas, vous tous qui écoutez, on est des anges pour les autres. Oui, c'est ce que j'allais dire. Nous avons tous dans les gens, dans les personnes, ou dans les animaux, dans les végétaux, dans les environnements, des énergies qui sont... protectrice, bienveillante envers nous et que l'on ignore. Ça peut être un ami qui vit à plusieurs centaines de kilomètres et qui ne serait-ce que dans sa pensée d'amour à notre égard de temps en temps comme ça va nous envoyer une énergie bienveillante comme nous pouvons le faire à l'égard d'autres personnes de notre environnement. C'est aussi ça, ce lien d'amour qui va pouvoir aussi identifier un être incarné
en tant qu'ange. C'est ça, et nombreux sont les fois où on m'a contacté et je leur dis, j'étais en train de penser à toi aujourd'hui, ou l'inverse, ou sur la route, j'étais en train de penser à toi et puis on se croisait. Voilà, donc on est tous connectés et il y a des personnes avec qui on revit par rapport à d'autres incarnations, qui ont décidé dans la séance hypnose régressive, des fois, ma mère et moi, on était 2 fois dans une autre vie, on a décidé de revenir ensemble pour avoir plus longtemps ensemble parce que notre vie ensemble était coupée courte dans notre vie et maintenant on est là pour s'accompagner sur notre chemin de la spiritualité, d'un projet qu'on veut mettre en place. Donc on est là aussi comme des anges qui étaient décidés avant de notre incarnation aussi. Et puis, ce qui est important aussi à observer, c'est qu'on attribue des fonctions, des capacités, des pouvoirs, entre guillemets, alors pouvoir plus dans le sens action que super pouvoir, même si des fois ce sont des super pouvoirs, à toute la hiérarchie angélique. C'est aussi garder à l'esprit que ses propriétés, ses vertus, ses actions, ses intentions, ses super pouvoirs, nous pouvons nous-mêmes essayer avec l'intention de le mettre pour notre service, mais pour le service de l'extérieur aussi. Oui, et on a tous notre libre arbitre, donc l'ange gardien ou les anges global, ils ne vont pas faire quelque chose sans votre accord, sans votre... Bon, sauf si vous êtes en danger ou il y a quelque chose comme ça. Voilà, on a tous le libre arbitre et des fois, on voit des images des fois sur Internet où on montre une image d'un ange gardien qui fait comme ça pour dire, voilà, mon humain ne m'écoute pas, il ne m'écoute pas, j'envoie des signes et tout. Mon humain est un petit peu sourd, aveugle et parfois coupé de l'énergie de soi. Mais à la limite, j'irais dire, ne cherchez pas à évangéliser votre entourage. Celui qui ressent, celui qui a confiance, a confiance. On n'est pas là pour prouver que telle ou telle chose est une vérité, parce que qui peut dire que c'est une vérité? Ça fait partie d'une réalité, mais les vérités, elles sont multiples. Justement, alors, pendant les séances, je dis, si vous ne croyez pas en ce que vous ressentez, vous voyez, ou ce que je vous dis, vous mettez ça à côté. Mais si ça vous résonne, et souvent on me dit oui, je dis souvent parce que je n'ai pas eu le retour de chacun, vous pouvez faire confiance et vous pouvez regarder ça non comme c'est un ange ou c'est une vie antérieure, mais comme une forme de symbolisme. C'est pas important, on n'est pas obligé d'étiqueter ou de mettre des trucs de mental sur un truc. On peut juste voir ça comme une forme de symbolisme. Si ça vous parle de devenir paysagiste et de vivre près de la mer, mais est-ce vrai? Mais moi je dis à personne, est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment faire? Si c'est oui, allez-y. C'est tout ce qui est important. Donc ce sont des signes, des synchronicités et on n'est pas obligé de les qualifier avec une croyance ou non. On n'est pas obligé, la religion, une religion, c'est une expression des croyances, mais la spiritualité, c'est en tout. Et en tout travail, en toute action, on a le choix. On pourrait identifier le terme de la spiritualité, non pas comme l'analogie qui a toujours été posée sur le côté spirituel religieux, mais plutôt comme limite comme un autre continent. C'est un continent qui existe, qui est là, vers lequel on peut aller et effectuer quelques passerelles. Et c'est ça aussi, c'est pouvoir apposer des symboles sur peut-être des définitions que l'on ne comprend pas toujours. Oui, et c'est intéressant parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas certaines terminologies spirituelles. Moi, je dis souvent aux gens de suivre sa voie, IEIX, qui est là. Et ça peut changer. On dit, quel est mon travail? Est-ce que je suis instable? Parce que j'aime voyager. Et j'ai eu un client hier qui m'a demandé ça. J'ai dit, mais est-ce que vous aimez voyager? Mais j'adore ça.
Ben, c'est pas instable. Qu'est-ce que c'est l'instabilité? C'est un truc mental qui dit qu'on doit être figé sur un truc, et puis ça. On n'est pas tous faits comme ça. Et des fois, quand on dit je ferai jamais ça, je veux. Voilà. Donc là, vous invitez que la vie vous montre le contraire. On est toujours dans quelque chose, et en effet. De toute façon, on pourrait en parler pendant des heures, et le sujet, il est vaste. Vaste et très vaste. Je voudrais juste qu'on finisse un petit peu. Tu as des cartes à côté de toi. Oui. Est-ce que tu pourrais éventuellement, pour ceux qui nous suivent, qui nous ont regardés jusque-là, transmettre une information par ce biais des cartes, et qui soit assez large, en savoir que tout est subjectif, que la définition que tu vas porter là est une définition qui appartient à ta bibliothèque mentale, et que chacun peut aussi, en fonction de la carte qui va en ressortir, va pouvoir en tirer. Alors, on me dit tout de suite le mot en anglais pour espoir, qui est hope, H-O-P-E, et on me montre un grand soleil. Espoir, soleil. Et maintenant, ça c'est le message pour nous tous. Et ensuite, alors, quand je connecte, on me traverse les informations sur les cartes, les images qui me viennent, et puis je lirai les cartes après. On dit d'abandonner toute pensée, d'abandonner tout ce qu'on pensait savoir et voir, et juste d'avancer vers ce chemin qui est très difficile à ce moment sur Terre, et de faire confiance et de suivre. Il faut suivre le conseil de ce que vous savez en vous depuis très longtemps, tout ce que vous vouliez comme rêve, tout ce que vous vouliez créer dans cette vie, allez-y maintenant, même si ça vous demande de terminer avec certaines situations. Gardez cet espoir dans votre cœur, et la carte elle-même, elle s'appelle Conseil. Le titre est Conseil. Voilà. On va la montrer tranquillement. Ok. Archange Azraël, vous êtes un conseiller inné, et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Voilà, donc, travers cette carte, il faut que vous suivez ce conseil de votre cœur, que vous êtes dans l'espoir, et vous êtes l'espoir en ça pour les autres, et tout ce qu'on est en train de traverser maintenant. C'est ce que je sens maintenant. Il faut vraiment, même si on se trouve dans un chaos, parce qu'à ce moment il y a plein de choses, il faut que ça fait partie du plan sur Terre, ça fait partie du plan galactique, et sur nous individuellement. Et sur cette image, on voit l'image d'un être qui est représenté par un ange, mais pour moi c'est votre âme, c'est ce qu'on me communique. Ça parle de votre âme qui est en train de vous communiquer et qui vous demande de fusionner pour continuer de savoir tout est comme ça doit être. Mais ne mettez pas demain ce que vous pouvez changer aujourd'hui, parce que le temps passe très très vite. Les choses vont continuer à changer de plus en plus vite. Donc pour ceux qui ont l'habitude de procrastiner, n'hésitez pas à demander de l'aide pour le coup, comme tu le disais tout à l'heure. N'hésitez pas à demander de l'aide pour éviter justement d'être dans des réflexes connus, et pouvoir modifier certains modes de fonctionnement qui ne sont pas toujours à notre avantage, même s'ils paraissent confortables dans l'instant T. Oui. Et voilà, et donc je suis ravie de faire cette conversation avec toi, Danielle. Merci. Toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir, c'est pas la première, ce sera pas la dernière, ça on le sait. C'est quoi un plaisir. C'est toujours un grand plaisir, en plus aborder un sujet aussi varié, métamorphe, parce qu'il y a tellement d'imagerie au niveau des anges, des archanges, de toute la structure de toutes les hiérarchies angéliques.
et que en effet, voilà, il va y avoir des questionnements. On n'a pas abordé, on aurait pu aborder pourquoi on voit un ange, est-ce qu'on peut l'appeler à un endroit, à deux endroits, pourquoi est-ce qu'il peut être à plusieurs endroits à la fois. Voilà, il y a plein d'autres questionnements qui pourraient arriver. Voilà, c'est dire, ça reste des énergies, des vibrations. Et ces vibrations, ces énergies, elles peuvent être à plusieurs endroits justement, à la fois. Comme nous, on dit que nos âmes vivent plusieurs existences en même temps. Les anges, pareil, on est multidimensionnel, on peut appeler ça quantique, donc on peut être à plusieurs fois. Le moment on pense à quelqu'un, ou un ange par exemple, ou à quelqu'un, cette personne, une partie d'elle est là. On laisse un petit particule de nous quand on va quelque part, quand on fait un choix. L'autre choix est là aussi. Voilà, peut-être on dit, j'aurais pu faire ça. Et une petite partie de ça, peut-être qui vivent cette autre existence. Donc oui, les anges peuvent être sur certains endroits et travaillent juste comme ça. Et puis, quand on connecte à cette énergie est toujours là. Toujours là. Voilà. Daniel. Bien, merci infiniment Chantal. Je rappelle, donc, tu es praticienne en hypnose régressive. Tu proposes également des guidances, des stages, des ateliers. Je mettrai tous les liens en barre de description. Tu as également une chaîne YouTube où tu diffuses certains audios des hypnoses régressives que tu proposes. Oui. Donc, encore une fois, tous les liens seront dans la barre de description. N'hésitez pas à dérouler sous la vidéo. Merci à toi. Merci à toi, Daniel. Merci à tous les anges qui nous ont accompagnés. Merci à ton petit ange blanc qui n'est pas venu aujourd'hui. Mon petit Léo. Petit Léo qui doit dormir quelque part ailleurs dans ton intérieur. Merci surtout de nous avoir accueillis dans ton lieu magique, dans ton lieu poétique, dans le lieu qui te ressemble aussi vibratoirement. Merci à vous tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette vidéo. Je rappelle Chantal Anders. Si le nom, je ne l'ai pas assez répété. Et Daniel Dubois, qui est très très talentueuse. Je pense particulièrement, je dirais même carrément, voilà, je vais oser. Je vais dédicacer cette vidéo, cette capsule vidéo à tous nos anges, à qui on s'est demandé. Ah oui, on va savoir demander, mais déjà j'aimerais remercier tous nos anges gardiens, tous nos archanges, tous ces guides de lumière incarnés ou dans l'invisible, qui ont traversé nos vies, qui traversent nos vies, qui vont traverser nos vies, qui vivent à des centaines de kilomètres de nous, qui vivent à côté de chez nous, qui vivent chez nous. Tous ces anges gardiens, toutes ces énergies bienveillantes et remplies d'amour qui, à un moment donné, sont là pour nous, sont là pour vous, sont là pour toi, sont là pour moi. Et je tiens vraiment à remercier déjà toutes ces belles vibrations, et vibrations, encore une fois, incarnées, non incarnées, que vous soyez de ce côté ou de l'autre côté du voile. Merci à vous tous pour votre écoute et n'hésitez pas à mettre des questions si vous en avez. Voilà, n'hésitez pas à ajouter un commentaire, un petit like, un petit partage. La chaîne n'est pas une chaîne rémunérée, donc là l'objectif n'est pas de solliciter votre abonnement pour X ou Y raison. C'est surtout pour favoriser l'algorithme et ainsi que chacun puisse bénéficier un peu de ce qui a été partagé là. Encore une fois, ça reste subjectif, ça reste des expérimentations et des expériences de vie de par la profession et les capacités non visibles de Chantal. Mais voilà, chacun va avoir son regard, son point de vue sur le rayon angélique. Oui. Merci à tous. Merci tout le monde. Au revoir, et à très vite. Oui.